En manchette aujourd'hui, on vous présente notre nouveau stagiaire. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 25 mars 2025. Et on débute notre bulletin de nouvelles aujourd'hui en vous présentant une nouvelle figure qui va être avec nous, on espère, pour quand même un certain temps, sûrement pour la période, entre autres, des élections, mais par la suite, et possiblement pour toute la période estivale. Et on vous dit humblement, à date, ça va très bien. On espère peut-être lui offrir vraiment un emploi, en tout cas à temps plein, ou au moins quelque chose ici à CTRB. Et donc, on vous parle de Mathis Dubé, qui est un étudiant justement en montage. Il fait aussi de l'intégration vidéo, plein de choses. Et on lui a demandé comme premier devoir de faire une petite entrevue pour se présenter. Donc, Alexandre a interviewé notre nouveau stagiaire, Mathis. Bonjour, je m'appelle Mathis Dubé, j'ai 21 ans, je suis stagiaire ici à CTRB pour cet été presque. Je viens du programme d'intégration multimédia à l'Assomption. Puis j'ai vécu pas mal toute ma vie en Berthier et puis Saint-Ignace. J'ai fait PDL comme tout le monde à peu près ici. Mes passions pas mal le jeu vidéo, le D&D, Pathfinder, tout ce que tu vois le DD. Le jeu de société. Je joue pas mal aux jeux vidéo. Et j'écoute des animes, j'ai des mangas. Je reste dans ma chambre souvent. Fait que t'es un gars comme de bureau, mais aussi terrain, tu restes beaucoup, mettons. En arrêtant ton ordi avec tes amis, tout ça, mais t'aimes ça sortir aussi. Faire des sessions de filmage, tout ça. Mais je trouve que ça coupe la routine aussi. Je travaille toujours à un bureau, je travaille toujours dehors. Non, mais je trouve un mélange des deux, je trouve ça Bon mélange des deux. Puis à ta TV, c'est sûr que c'est un mélange des deux. Pourquoi avoir choisi CTRB comme endroit pour faire ton stage? Ben, c'est ma mère, ma grand-mère qui a conseillé de venir ici premièrement. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que non seulement c'est proche, on peut pas être plus local. Ouais. Et aussi l'ambiance quand j'ai rencontré Daniel. Ouais. C'était super, ça a très bien été, c'était relax, l'ambiance est bonne. Puis en plus, je suis payé pour ce stage-là, donc ça me va. Est-ce que CTRB, ça va être ton premier emploi ou t'en as eu d'autres assez? Non, j'ai été à l'usine de A. Pointe-Char, sur le bord de l'eau, parce que la grosse usine que beaucoup de monde a travaillé aussi à Berthier, pour leur travail d'été. Okay. Tu veux faire quoi après ton stage? J'aimerais ça réussir à avoir une job ici après le stage. Si tout se passe bien, ça serait fantastique. J'aurais un job pas loin de chez moi en plus. Que je suis même pas. Je peux y venir ici à pied si j'ai envie. Quel projet as-tu fait avant de au cégep autrement? J'ai fait quelques projets de vidéo, évidemment. Comme de m'introduire dans une scène de film, il me semble que c'était la série Peacemaker, il me semble. J'ai fait quelques projets de modélisation. J'avais modélisé une espèce de petit monstre, un lac gelé. J'ai fait plein de petits projets comme ça. J'ai fait aussi quelques projets d'audio. J'ai fait aussi sur la pub de UDM, Université à Montréal. Puis j'étais à l'organisation dans ce projet-là. J'ai fait plein de projets. Alors, espérons que tu vas bien fitter et que tu vas rester. Parfait. Parfait, merci. Bonne journée. Donc, nous sommes très contents d'avoir Mathis pour cette période qui sera sûrement forte en émotion avec les élections, mais quand même vraiment une très belle expérience que nous espérons lui offrir. Maintenant, on vous parle du film Ababouinik, un film qui sera présenté au Crapaud demain soir et nous allons vous présenter un court extrait, un extrait de ce film, la bande-annonce. Chapelet! 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 Monsieur Rochette, un cadeau de ma mère. Vive le Québec laïque. Sortons la religion des écoles et la Bible des tribunaux. Audacieux. J'adore la moto. Ah. Charlotte Saint-Amand l'a donné à toute la classe. Du papier cul. Petit esprit libre. Enfin, des éditeurs courageux. Et oh!
Pas de politique dans une province catholique. On va se débarrasser de la religion puis se concentrer sur les choses utiles, comme la philosophie puis la poésie. J'ai 14 nouveaux mots pour ababouiner. Papa, Monsieur Rochette a des nouveaux mots. J'ai, ouais. Ça fait 2 fois qu'on reprend à cause de vos flagos. Flagos. Quel beau mot. Je vous en prie, Monsieur Rochette. Est-ce qu'on peut avoir un cours de religion? Toute la classe me déteste. Surtout Michel Paquette. Il y a juste vous qui m'aimez. Prie pour lui avec moi. Les siffles remercie la place du faubourg pour les beaux speakers. Prenez-vous pour les siffleurs, monseigneur. Silence! Simon Feu! L'oratoire a été souillé par le vol du cœur du frère André. Mon doux Seigneur, frère André. Michel n'ira pas à l'école aujourd'hui. Il veut se faire débaptiser. Madame Paquette, faites-le exorciser. Mon petit gars fera pas de mal à une mouche. C'est pas un bandit. Tant que le cœur manquera, les bedeaux sonneront le glas tous les quarts d'heure, de Sainte-Anne-de-Bellevue jusqu'au bout de l'île. OK, là! Ça va faire les cloches! Pas capable! Pardonnez-moi, monseigneur, je suis troublé, moi aussi. Vive le Québec laïque! Vive Rochette! C'est en lisant sur Saint-Thècle et ses dons que j'ai guéri mes hémorroïdes. Attache ta tuque avec de la broche, on va te donner une maudite belle ride. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Bonjour. Pour les anniversaires aujourd'hui, nous désirons faire joyeux anniversaire à Marco Plante de la part de toute sa famille. On vous avait parlé en fin de semaine, en partie vendredi, du départ de M. Jean-Luc Barthe, le maire de Saint-Ignace de Loyola, donc qui ne se représente pas pour les nouvelles élections municipales. On parle au mois de novembre. Et on vous présente aujourd'hui la suite de l'entrevue qu'il a bien voulu nous accorder pour parler de son bilan qu'il a fait depuis toutes ces années, on pourrait dire, comme conseiller et comme maire de Saint-Ignace. Écoutons ce qu'il avait à nous dire. Puis en histoire, il y a eu une implantation d'un lieu historique, parce qu'on est un peu partout sur l'île. Et ça, c'est... Je peux remercier M. Chevrette, parce que M. Réal Chevrette, c'est qui a travaillé beaucoup dans ça. On a immortalisé deux personnes au nom des rues. On a nommé la rue Yvon Cournoyer, puis Viateur Chevalier. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai... Ça c'est repsolé. On est immortalisé des personnes d'un lieu public. Ça, c'est... Je suis fier de ça, là, qu'on ait fait ça. Là. On a nommé le parc Albert Saint-Martin. Parce que c'est lui qui a parti tout ça, M. Saint-Martin. Après ça, on a mis la patinoire Roque des Rochers. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'ancienne école, c'était dans le sous-sol.
Après ça, on a nommé la bibliothèque Régent de Chambre. Régent de Chambre. Ça, c'était mon affaire. Ça, M. Chevrette, il y a eu un beau symposium. Il y a eu une journée il y a eu des journées de commémoration qu'on a parlé de ça, Régent de Chambre. On a nommé le parc. Juste à côté de l'intérieur, c'était le parc Saint-Gérou. Oui. Quand même, M. Gérou, il était 2600 mètres de Saint-Ignace. Moi, je suis fier d'avoir les... La mémoire, regardez la mémoire. Et Didas Guévremont, puis je m'en allais dire le bateau aussi. Aussi les Didas Guévremont qui ont nommé. Il n'est pas là souvent de ce temps-là, mais il est revenu. Mais c'est quand même notre bateau, disons. Puis, on est un petit peu dans l'hiver, je vous dirais, là, parce qu'il y a une affaire que on a mis tous des numéros d'un chalet des îles. Okay. Tous des numéros de porte. On a identifié les îles aussi avec des banquettes à différentes dates. On a repris le contrôle de la ronde de mise à l'eau, qui est administré avant par la brouillerie du Lac-Saint-Pierre. On a fait l'achat d'église pour $1. Malgré tout. Malgré tout, mais pour que les organismes puissent continuer leur activité. Puis ça, moi, je suis content parce que regardez, la FADOC est là, la Haute-Tour, elle a été longtemps là. C'est un lieu de rassemblement, il y a des loisirs encore là, des spectacles, des choses. C'était une belle salle tout à l'heure, ça s'est rénové. Puis moi, je me souviens, j'ai fait un gros suivi pour la reconstruction de l'école. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Avec le président de la commission scolaire, dans le temps. Il a fallu se battre pour garder notre école. J'ai arrêté, puis je t'ai dit, puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, là, quand j'ai su qu'il était pour la reconstruire, j'ai dit, hey, faites une classe de plus. Oui. Parce que là, on envoie nos petits bouts de choux à Berthier en autobus. Ils reviennent ici, après ça, faire la première à la quatrième. Mais vous, on a de la maternelle, là, c'est ça. C'est une belle réalisation, vous avez raison. Parce que nos petits bouts de choux, là, ils viennent de l'école de Saint-Ignace jusqu'en quatrième année. Mais là, en cinquième année, ils sont plus grands. Ils prennent l'autobus. Moi, arriver jusqu'à la sixième, mais ils n'ont pas voulu le faire. Mais qu'empêche qu'on ait conservé l'école, parce qu'au début, c'était j'étais en terre, puis c'est fini, bonjour. Moi, j'aurais fait comprendre que la municipalité, là, une école, c'est le cœur. Oui, ça, je vous dirais, c'est plate, je vais vous dire la caisse populaire, mais ça, on a fait notre deuil. Mais écoutez, le bureau de poste, c'est tous des services qui sont importants puis qui tiennent le village en vie. Moi, je me souviens, quand on a voulu acheter la caisse, le premier coup, le conseil d'un temps, ils n'ont pas voulu. Mais par contre, au prix qu'ils nous demandaient, je pense que ça était une bonne affaire de faire. Oui, rétrospective, en arrière. Il voulait emmener, moi je me souviens, j'ai négocié avec Post Canada. J'ai commencé avec une madame à Montréal, puis j'ai fini avec une madame à Ottawa. Oui. Par téléphone, là, elle m'a fait parvenir le contrat. Je vous le dis, là, c'était presque une Bible. Oui. Moi, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, écoutez, madame, on va vous en faire un contrat, là. Il va y avoir 5-6 pages. Oui. Ce que vous me donnez là, c'est un contrat avec la ville de Montréal. La bureaucratie au maximum. Après ça, ben, c'est ça. On a fait l'achat de la caisse pour faire des bureaux administratifs qu'on est en... D'ailleurs, ils ont commencé à rénover. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose. Puis, c'est un beau lien pour la municipalité. Puis je remercie le gouvernement parce que avec la subvention qu'ils vont nous donner, je pense que la municipalité méritait d'avoir des bureaux administratifs adéquats. Oui. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Ce qu'on est, les bureaux, là, c'est beau. Moi, je dis c'est beau. Écoutez, on est dans un garage. Oui. C'était un ancien garage. Là. Ça va être plus beau, ça va être plus propre, bien situé. Moi, je pense qu'on a de la place idéale. Au bord de la 158, c'est là qu'il va se faire les lots. Il n'aura pas dans le village, il n'aura pas nulle part. La densification, c'est ça. Mais comme tous les taux de terrain qu'il y a, il y a encore de la place à Saint-Ignace. Il y a de la place, écoutez, oui. Voyez-vous les aveuglements RS, le terrain qu'ils ont acheté, la phase 1, puis il va y avoir une phase 2, ça va donner à peu près 82 terrains. C'est ça. Donc 82 familles, on pourrait dire voilà. 82 familles. Côté, il nous aussi grand. Bon. Puis il y a une autre petite partie à M. Mars, mais ce que je veux que le monde sache, avant de tout faire ça, il a fallu faire analyser pour l'usine de l'eau, là, pour avoir accès à l'eau potable. Pour les eaux. Je comprends. S'assurer qu'on a les capacités. On a les capacités. Moi, j'ai demandé, quand ils ont fait l'étude, pour 250 bâtisses de plus. OK. Fait qu'ils nous ont dit qu'ils étaient capables de recevoir. On avait la capacité. Après ça, quand RS est arrivé, là, lui, il va être obligé de se mettre un système de pompage, puis ça va se ramener dans
Ça s'en vient dans nos égouts, mais là, ça s'en vient tout dans le système de pompage de Grand Saint-Rosaire. Parce que là, on a demandé à un ingénieur de regarder ça, là, parce que 80 maisons qui viennent de s'acheter là, les pompes vont fournir les modules. Bon. Et on n'a pas fait ça à peu près. Là. Non, mais je comprends. Qui pensent qu'on va vite. Qu'on va comme je te pousse, là, mais... On a fait des études avant. OK. Donc, vous estimez que vous laissez une municipalité, je te peux dire, en santé, avec une belle vision. Ben, moi, c'est votre bébé, là, parce que quand on parle de plus de 30 ans d'investissement, que ce soit comme conseiller, comme maître, c'est sûr que rendu chez vous, à vous bercer là, le 26 novembre, au mois de novembre... Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez dire, c'est moi ou j'ai contribué à l'essor de la municipalité? Et puis moi, je vous dis, là, je vais partir, je pense que j'ai fait beaucoup pour la municipalité. Et je pense qu'on a une municipalité qui est en santé, financièrement. On a une municipalité qui est... Je pense que c'est le fun de vivre. On a un beau parc, on a tout. Puis je vais le faire dire par des parents. Il y en a qui se sont emmenés à Saint-Ignace à cause de tout ça. À cause de tout ça, OK. Parfait. Mais ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'il va y avoir du monde qui va s'intéresser à la municipalité. OK. Mais je veux que ce soit du monde sans être comme moi, là. Parce que j'étais passionné. Mais du monde impliqué. C'est ça. Je veux que les personnes qui vont être là, qui s'impliquent, puis qui travaillent pour le bien-être de la municipalité. Parfait. Puis que le monde soit heureux de venir s'installer. Bon, c'est beau. Mais donnez-moi 30 secondes, j'aimerais ça remercier. Moi, je voudrais remercier ma femme. Parfait, oui. Les enfants. Chère Diane qui était là tout le temps. Au début, quand ça a commencé mon aventure, elle n'était pas totalement d'accord, puis elle me laissait aller. Elle savait que j'étais, mais elle me laissait aller, puis je la remercie, puis mes enfants aussi, parce que moi, j'ai Alexandra, Marie-Judith, puis Pierre. OK, c'est ça. Puis là, les autres, je les remercie parce que j'ai pas été présent souvent avec eux. Et là, ça allait avoir le temps de faire les parties de famille. De travailler, puis tout ça. Puis aussi, je veux remercier les citoyens de Saint-Ignace de m'avoir fait confiance pendant 38 ans. Bon, bien, je te remercie. C'était une chose. Merci, Jean-Luc. Sur ce, maintenant, allons à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne Claire Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jephta Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désé, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Eftério, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Bacon sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À la maison Adhémar-Dion, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bonnet, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanauret.
Elle était partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonin et feu Florida Coulombe, son frère feu Léo Bonin et sa sœur feu Lucie Bonin. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa belle-sœur, Jean-Marc Bonin, Juliette Pagé, Vincent Bonin, feu Cécile Chrétien, Georges Bonin, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Efterio le 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle à compter de 15 heures. Madame Mariette Bonin sera inhumée au cimetière de Lanoret ce jour même. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 17 mars, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Gaétan Turcotte, demeurant à Montréal et natif de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Bruno, il laisse dans le deuil son père Alfred Turcotte, feu Marie-Claire Bérard, son frère Serge Turcotte Daniel Bergeron, sa sœur Chantal Turcotte, ses neveux et ses nièces Anne-Sophie, Marie-Alexis, Myriam, Carl, Maxime et Vincent, ainsi que ses oncles, tantes, cousins et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars dès 10h à la chapelle du complexe Efterio, située à Berthierville, où une liturgie sera faite par la suite à compter de 11h30. M. Gaétan Turcotte sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 20 mars, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Daniel Palombo, époux de Nathalie Maillé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil outre son épouse 16 enfants, Andréane Francis Giroux, Janie Palombo, Stéphane Perrine, Étienne Anormoré Gauvreau-Fauché, ainsi que ses petits-enfants Amélie, Clément et Maël, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs Lisanne Palombo, Alain Moreau, Marie-Josée Palombo, Daniel Plourde, Gérald Gadbois, sa nièce et ses neveux Audrey Moreau, Gabriel Filatro, Félix-Antoine et Émeric Grégoire, Kevin Gadois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hémodialyse du CHDL pour les bons soins prodigués à M. Daniel. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars de 13h à 15h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. La famille se réunira ensuite pour lui rendre un hommage en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucie Tellier, épouse de feu Armand Roch, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles Louise, Yvon Barthes, André, Michel Normand, ses petits-enfants Anthony, David et Yannick, sa belle-sœur Lucienne Roch Armand Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une célébration à compter de 15h. Madame Tellier Roch sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de feu Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur, Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Valois seront déposées au columbarium Efterio de Saint-Félix de Valois à une date ultérieure. Au CHSLD par Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu Xavier François, ses neveux et nièces Roland, Colette Dugas, Janine, Michel Archambault, Robert, Nicole Bellemare, Maurice, Lucie Pagé, Denise, Philippe Arsenault, Aline
feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante, Florence Yves Lapérière, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille attire à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD par Ferland. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le 12 avril dès 13h et les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, ses nièces Jacques et Michel Roy, Sylvain, Lolita Coulombe-Sécora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le 23 avril dès 13h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. Sur ce, allons aller à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera quelques flocons, une température de 2, un temps ressenti de moins 2, moins de 1 cm de neige. Ça va bien? Mardi nuit, ce sera quelques flocons, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5, moins de 1 cm de neige. Mercredi matin, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de moins 4, moins de 1 cm de neige et moins de 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera des averses de pluie mêlées de neige, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des averses de neige fondantes, une température de 2, un temps ressenti de moins 1. Moins de 1 cm de neige, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.